Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Alors avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à me suivre sur ma page Instagram puisque je commence à me mettre tout doucement aux stories à la une, à faire des publis quand je fais une vidéo sur lesquelles principalement je vous fais voter sur les nouveaux sacs que j'achète ou sur les sacs que je vous demande votre avis si je dois les garder ou pas. Donc voilà, on rigole bien sur ce réseau et c'est là aussi où j'arrive à vous répondre un petit peu plus directement que sur YouTube, bien que n'hésitez pas à me mettre vos commentaires aussi sous cette vidéo puisque j'essaye vraiment au maximum de répondre à tous les commentaires. Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à me suivre sur ma page et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été très demandée puisque je vous parle très souvent de Vinted. Alors pas forcément dans le bon sens du terme puisque je vous rappelle que j'ai eu malheureusement une très mauvaise expérience sur de l'achat luxe sur Vinted. Je vous épingle la vidéo juste ici. Ça s'est bien terminé pour ma part heureusement, mais voilà, j'ai eu beaucoup de témoignages suite à cette vidéo dans lequel vous avez été nombreuses à me dire qu'il vous était arrivé la même chose et que bien souvent ça s'était pas bien terminé. Donc voilà, c'est un outil qui est je pense révolutionnaire pour la vente entre particuliers. Par contre, voilà, je fais très attention à ce que j'y mets et c'est ce que je veux vous expliquer dans cette vidéo. Donc d'une part, pour vous présenter mon compte Vinted, parce qu'il m'a été beaucoup demandé, parce que vous avez vu, j'achète beaucoup de sacs et forcément, quand j'en achète, c'est que j'en ai vendu, parce que non, je ne suis pas Crésus, et non, je ne suis pas riche à millions, et des fois j'ai des commentaires qui me font juste halluciner, mais après voilà. Petit disclaimer, chacun met son argent où il a envie de le mettre. Si j'ai envie de le mettre dans des sacs à main, je fais ce que je veux. C'est mon argent. Voilà. Bon, parenthèse fermée. Donc voilà, on va revenir au vif du sujet. Donc mon compte Vinted s'appelle SG. Je vous remets tout de toute façon en commentaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte parce que c'est vrai que ça vous donne des notifications dès l'instant où je publie des nouveaux articles. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu, on va faire le tour de mon dressing, sachant que je vends principalement 3 choses. La première, ce sont mes sacs à main. Je ne vends pas mes sacs de luxe sur Vinted, je les vends sur Vestiaire Collective en principe, ou à des gens que je connais avec un paiement PayPal ou un paiement Lydia. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des paiements instantanés. Mais voilà, Vinted, j'ai eu tellement de problèmes que j'ai vraiment peur de vendre des articles de luxe. Les montants sont trop élevés, je pense, pour que la transaction soit assez sécurisée et pour l'acheteur et pour le vendeur. Le peu de fois où il m'est arrivé de le faire, je demandais à l'acheteur d'acheter avec Colissimo et moi je prenais à ma charge les frais supplémentaires pour assurer le colis. Mais voilà, je me dis qu'on n'est pas à l'abri d'une personne qui ouvre le colis, qui me dit que l'article n'est pas à l'intérieur ou... voilà, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en l'envoi et en Vinted pour la partie luxe. Donc vraiment ce que je vends, ça va plutôt être de la gamme premium. Donc ça c'est la première partie de mon dressing. La deuxième partie c'est du make-up parce que oui, au-delà des sacs à main, je suis une grosse fan de make-up. Alors je vous ai fait quelques vidéos que je vous épingle ici sur mes produits favoris make-up, les choses comme ça. C'est des vidéos qui se sont un peu noyées dans la masse parce qu'effectivement il y a beaucoup de youtubeuses qui parlent de maquillage. Donc c'est vrai que j'ai préféré me spécialiser vraiment dans la partie sac et plutôt sac de luxe. Mais voilà, j'ai d'autres passions dans la vie que celle-ci. Et le maquillage en faisait partie. J'ai beaucoup acheté de maquillage. Et mon appartement n'est pas extensible, malheureusement. Donc j'essaye maintenant de faire un peu du tri aussi dans cette partie make-up parce que je me dis que ça sert à rien d'avoir 20 palettes. Encore que les palettes c'est pas la bonne idée, mais je sais pas, je vais vous dire les fards à paupières individuels, ça c'est des choses dont je me suis séparée et que je garde justement uniquement mes palettes. Donc voilà, je vends beaucoup de maquillage qui est neuf, archi neuf, emballé. De toute façon je crois que c'est obligatoire de vendre que du maquillage neuf et jamais utilisé sur Vinted, mais bon je sais qu'il y en a beaucoup qui le vendent et qui mettent en commentaire me contacter avant achat, c'est là où la personne explique que non, elle s'en est déjà servie mais pas beaucoup, etc. Donc non, moi je vends vraiment que du make-up neuf. Voilà, et la troisième partie ça va être fringues, aussi bien les miennes que celles de mes enfants, parce que voilà,
Je vends que des marques parce que ça m'intéresse pas de vendre des fringues à 1,50 €. Je préfère très franchement les donner à des associations. Après voilà, c'est mon choix personnel, je ne juge personne. Tous ceux qui vendent leurs articles à 1 €, c'est très bien, chacun fait comme il en a envie. On n'est pas là pour se juger les uns les autres. Voilà, donc je vais aujourd'hui vous présenter un petit peu les articles sac à main parce que c'est ce qui vous intéresse, hein, je le sais, qui sont sur mon dressing de Vinted ou qui vont le devenir, parce qu'il y en a certains pour lesquels j'ai pas encore mis les annonces et je pense que quand la vidéo sera publiée, c'est pas dit que l'annonce soit mise en ligne. Donc si jamais il y a un sac qui vous plaît dans ma sélection qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous dirai si oui ou non je suis toujours vendeuse ou s'il a été vendu. Voilà, donc le premier article que je vends, ça fait un petit moment qu'il est en vente, mais je pense que j'en veux trop cher, mais parce qu'en fait il est tout simplement neuf. Voilà, donc j'ai pas envie de le brader, comme j'explique, je préfère des fois le garder plutôt que de le brader, parce qu'un article neuf étiqueté, vous voyez les protections n'ont même pas été enlevées. Donc je crois qu'il s'appelle le modèle Rocky de chez Zadig & Voltaire. Donc quand je vends les sacs, pareil, j'ai toujours le certificat d'authenticité, le dust bag, le sac papier dans lequel m'a été remis le sac, et la facture. Voilà, donc celui-là clairement il est encore sous garantie en fait, hein. Je sais pas combien de temps c'est garanti, mais il a moins d'1 an, c'est clair. Et en fait, pourquoi je le vends? Parce que il a un côté cuir et il a un côté suède et j'ai trop peur de l'abîmer. Donc je sais qu'une fois que la partie suède est abîmée, c'est plus compliqué de le vendre. Donc voilà, je préfère que quelqu'un qui soit peut-être plus soigneuse que moi ou qui aime le côté daim et qui du coup le porte en visu côté daim, il s'abîmera pas en l'occurrence, ou moins en tout cas. Donc voilà, je préfère faire une heureuse et le revendre plutôt que de moi ne pas trop le mettre et lui faire perdre de sa valeur. Alors, pourquoi je vends tous ces sacs aussi? Je vous ferai ma wishlist luxe des sacs que j'aimerais acheter. Et je vous ai déjà montré l'étagère, la bibliothèque en tout cas, dans laquelle je souhaite mettre de visu mes sacs pour d'une les voir et de deux essayer de un peu plus tourner justement sur les modèles que je porte. Et dans cette bibliothèque, bah, tout simplement, tous mes sacs ne rentrent pas. Donc il faut que j'en vende. Et voilà, celui-ci fait partie d'un des modèles que j'aime beaucoup mais que je ne porte plus. Alors je l'ai très peu porté. C'est le sac Mademoiselle de chez Longchamp en taille moyenne. Bon voilà, il est comme neuf aussi, il a juste un petit, alors je sais pas si on peut appeler ça un défaut parce qu'il y a une petite griffe ici sur la partie animale, mais je pense en fait étant donné que c'est de la vraie peau, ça doit être un défaut de base en fait, sur le que j'avais jamais vu, mais c'est vrai qu'il y a l'un d'entre vous qui me l'avait fait remarquer sur une des photos. Donc voilà, je préfère le préciser aussi, il peut se porter à l'épaule ou en crossbody, il doit y avoir une autre lanière. Voilà, il y a une autre manche à l'intérieur du sac. Donc celui-ci aussi, je le vends. Ensuite, je sais pas trop si je le mets en vente ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Celui-ci, c'est le modèle Irina de chez The Couples, en taille médium aussi, il me semble. Alors, je l'ai beaucoup porté l'été dernier. Et là, bon, c'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé dans les très beaux jours, mais je ne l'ai jamais mis depuis cette année. Donc, je me dis que si je ne l'ai pas ressorti, c'est qu'il ne m'a pas forcément manqué et que c'est peut-être le moment de m'en séparer. Ensuite, un autre modèle, je vous avais dit que je pensais m'en séparer. Voilà, c'est le sac, je crois qu'il s'appelle Mick, de chez Zadig & Voltaire en rose. Pourquoi je le vends? Parce que j'ai le même en noir et que non, il faut arrêter de garder des doublons dans toutes les couleurs. Je ne l'ai jamais mis non plus parce que je trouve que le noir a le cuir beaucoup plus souple que le rose et qui s'adapte vraiment à toutes les tenues, à l'inverse du rose qui pour moi se met un peu plus l'été. Bien que je vous ai montré dans cette vidéo que je m'étais acheté un nouveau sac rose,
la fille qui ne met en application aucun de ses conseils. Ça c'est moi tout craché. Bref, un autre sac que je vends, c'est celui-ci. C'est un modèle de chez Longchamp. Pourquoi c'est à l'intérieur ça? Hop. Voilà, il a une partie cuir verni. Alors bon, lui, il était un peu beaucoup sentimental. Mais c'est pareil. Bon, il va bien avec ma robe. Hein. Et je vais dire que je ne veux plus le vendre. Non, je l'ai pas remis depuis des années. Voilà, je l'aime beaucoup, mais il faut être raisonnable. Et si je veux monter en gamme dans mon dressing de sacs, il faut forcément que je me sépare de certains d'entre eux. Un autre que je vends, c'est celui-ci. Craquage, je l'avais acheté parce que je l'ai vu dans un magasin à Biarritz. Et puis c'est pareil, je ne l'ai jamais mis. C'est pas forcément un modèle que... Je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Voilà. Donc c'est pareil. Écoutez, je vais faire des heureuses. Je les revends. Donc... Donc moi par contre, je suis d'accord pour qu'on me fasse des offres de prix par rapport au prix que j'affiche, sauf quand je marque prix ferme. Et après, quand je dis que je suis d'accord pour recevoir des offres de prix, il y en a des fois où je leur ris au nez, je mets vraiment le smiley qui rit, parce que je trouve ça indécent de proposer des prix aussi bas pour des modèles de cette qualité. Et quand on connaît les prix d'achat, je suis bien d'accord qu'on ne peut pas les revendre le même prix, mais quand même il y a une limite à ne pas dépasser. Donc bon, voilà. Bon, j'en ai plein d'autres, mais bon, après je vous mets en barre d'infos le lien sur mon compte Vinted, comme ça vous pouvez aller voir tranquillement. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, je suis assez réactive sur cette application là. Voilà, donc c'est à peu près ce que va présenter mon compte Vinted sur des sacs premium ou petite gamme de luxe, on va dire. Si jamais vous êtes intéressé par un de mes sacs, je vous remets ma collection de sacs de luxe juste ici. S'il y a un des modèles qui vous intéresse, n'hésitez pas, pareil, à m'envoyer un petit message, soit par le lien de ma page Instagram, soit en commentaire ici, pour me demander si je suis vendeuse ou pas, parce que voilà, il y a certains sacs auxquels je ne suis pas spécialement attachée sentimentalement, et vu que ma wishlist de luxe va bientôt sortir, je sens que je vais craquer pour un nouveau modèle ou pas, mais en tout cas voilà, j'ai aussi mon objectif de mon sac pour mes 40 ans, qui est dans un coin de ma tête, sur lequel je vais vous sortir également une vidéo, puisqu'en fait j'ai une grosse hésitation entre deux grosses marques de luxe, et j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus, puisque voilà, je trouve que c'est super bien sur ma chaîne de pouvoir partager sur vos expériences, d'avoir vos retours aussi sur des sacs qui me font rêver et que vous êtes plusieurs d'entre vous à posséder. Donc voilà, je trouve que cet échange est... Moi en tout cas, je prends plaisir vraiment à répondre à vos commentaires et à partager avec vous sur le sujet. Voilà, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si c'est déjà le cas. Je vous redemande de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas non plus. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!